Salut à tous. Alors, j'avais fait la série de vidéos comment battre les bots sur chess.com et j'avais battu tout depuis 1600 jusqu'à 2300. En fait, voilà, je suis tombé sur un os. Ça fait au moins 10 fois que je m'y reprends. C'est Alexander 2450. Donc là, si la vidéo s'appelle comment faire pour battre Alexander, ce sera vraiment une question comment faire pour battre Alexander. J'y arrive pas. Allez, et ben du coup, on va surtout regarder comment faire pour me battre moi parce que il y a peu de chances que ça marche cette fois, mais on y va. Je vais faire ça jusqu'à ce que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est très fort, Alexander. Alors, ça me permet de placer un petit truc qui me plaît bien euh, dans chess.com et dans ses bots. C'est quand on trouve un adversaire à sa mesure ou légèrement plus fort, ou ce qui est challenging, c'est ça qui peut faire progresser. C'est forcément intéressant, mais avec les ordinateurs, c'est pénible parce qu'ils ont tendance à jouer toujours la même chose. Et en fait, Alexander varie un petit peu ses ouvertures, ce qui fait que j'ai pas joué deux fois la même ouverture, où on n'est pas toujours en train de reprendre le même débat théorique. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant. Mais pour l'instant, il est meilleur que moi à peu près dans tous les compartiments de jeu. Allez, on va faire E3. Donc, c'est une ouverture hollandaise avec F5. Ici, j'ai envie de jouer fou F5. Voilà, qui peut venir par ici de temps en temps. Et ici, H3. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement, voilà, préparer une case de repli pour mon fou que j'ai envie de laisser sur cette diagonale. Et vous avez vu, il est venu le chercher. Ok, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ce cavalier est fort, je peux mettre un pion de plus vers le centre en le repoussant. C'est pas mal. Il faut juste que je regarde ce qui se passe sur fou B4 échec quand j'aurai joué C4. Peut-être je suis obligé de faire cavalier B D2, ce qui me plaît pas beaucoup. Euh, ou alors je peux attendre qu'il fasse fou B4 échec. J'aurai peut-être le temps plus tard de jouer C4. Et donc je peux commencer avec cavalier F3 et petit roc. C'est ce que je vais faire. Comme ça, j'éviterai de me prendre le fou B4. Bon là, il n'y a plus de fou B4. Du coup, comme il vient de jouer D6, il va plus faire fou B4 en 4 C4. Par contre, D6, clairement, ça prépare E5. E5 pour l'instant, je pense que c'est pas un problème. Pion prend, cavalier prend. Et puis j'ai aussi mon fou. On est encore très nombreux à tenir la case. Il va peut-être jouer cavalier C6. Il sera encore en infériorité. Il faudra encore qu'il joue fou F6. Et là, il pourrait le considérer. Et je sais même pas. Ouais, si E5, ce sera forcément un coup libérateur pour lui. Mais je pense que de mon côté, il faut que je rock. Ça, c'est urgent. Donc je vais le faire. Ah, quoique. Je peux aussi avoir un autre plan, c'est de faire le grand rock. Comme j'ai joué H3, j'ai peut-être G4 qui traîne. Et une attaque assez automatique sur l'aile roi. Parce que là, petit roc, je fais pas grand chose quoi. Mais je pense qu'on va être logique. Comme mes pions sont en chaîne comme ça, orientés vers l'aile dame, on va attaquer à l'aile dame. Donc on va faire du C4, B4, C5. Et donc c'est petit roc. Voilà. Alors ici, son fou menace d'aller où? En C6, ça peut être embêtant. Mais là, je vais pousser C4. Déjà, il va falloir qu'il recule. Et après, j'aurai cavalier F3 et si fou C6. Je pense que je peux envoyer B4 et B5. Hein. Donc C4, ça me paraît tout à fait normal maintenant. Je gagne un petit tempo sur le cavalier qui doit reculer. Et je termine mon développement avec cavalier C3. Alors j'ai pas une grosse avance de développement parce que j'ai quand même joué le coup H3 et puis j'ai reculé mon fou, ce qui sont des coups quand même pas terribles. Il plante un beau cavalier ici. Ok, mais ce faisant, il rejoue son cavalier, hein, qui a joué plein de fois quand même. Cavalier F6, cavalier D5, cavalier F6, cavalier E4. Si je le prends avec un cavalier qui a bougé qu'une fois, normalement je gagne du temps. Mais par contre, je lui donne un bel espace, parce que F prend E4. Attaque mon cavalier, il faut que je joue cavalier D2 peut-être. Ça ouvre sa colonne F, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Euh, Peut-être je peux mettre de la pression sur ce cavalier en jouant dame D2, cavalier D2. Il menace aussi de faire D5 ici, qui est peut-être un bon coup. Bon, pour l'instant, je tiens la case, mais combien de temps? Parce que dame C2, fou C6, cavalier D2, et à D5, non?
Peut-être j'aurai alors B4. On va voir, je lis mes tours, donc ça veut dire je termine un peu mon développement ici. Ok, il fait ça, ça je pense que c'est pas un bon coup. Donc typiquement on est sur un coup de module, parce que son cavalier était beau, il n'avait pas trop de raison de s'en aller. Je pense que fou C6 c'était possible si je poussais D5 dans cette situation-là. Fou C6, D5, puis on prend... Ah, il y a pion prend, ouais c'est vrai, ouais, c'était pas possible. Quoique sur pion prend, après il avait cavalier prend, dame prend et fou prend. Ah, et il y a encore C7 qui est... D'accord, qui était sous le double feu de la dame et du fou. Ouais, c'était un peu compliqué. Ok, en tout cas, il a décidé de prendre. Alors ici, je peux ramener un pion au centre, casser un peu ma structure, et puis bah, ça peut me servir. Mais je vais pas casser ma structure, je vais jouer dame prend. Une belle diagonale pour lui, voilà, c'est ce que j'allais dire ici. Donc maintenant, est-ce qu'il peut pousser E5? 1, 2 défenseurs, 1, 2, 3, 4. Il n'y est pas encore, j'ai encore un peu de temps devant moi. Je peux peut-être envoyer B4, parce que c'est mon idée d'attaquer à l'aile dame ici. Allez, j'envoie B4. Alors attention à ça, hein, il peut justement faire C5. Poser un problème ici si je joue B4. Pion prend, pion prend. Ça peut être un problème. Alors est-ce qu'il faut que je sorte ma dame d'abord? Par exemple dame C2. Mais là il y aurait... Ah, C5 n'est pas possible, j'ai de la chance parce qu'il y a fou prend D6. Ok, donc j'y vais. C'est parti. Il décide de me bloquer. J'ai toujours fou prend D6. Alors ça, contre les ordinateurs, c'est inefficace, mais contre les humains, ça marche bien. D'avoir un fou caché ici, souvent il y a une tour B8 qui apparaît un peu dans le Zynot. Le gars a totalement oublié que la tour le prend. Mais bon, les ordinateurs font pas ce genre d'erreur. Alors maintenant, est-ce que je continue l'expansion avec A4? Faut juste que je regarde B5. Mais ça m'a l'air bien. Puis on prend, il peut pas reprendre, il y a la tour derrière. Donc on continue, hein. Grosse expansion à l'aile dame, sachant qu'il n'a pas encore voilà, fini son développement. Et là, du coup, on a un levier. On peut peut-être faire B5. Encore un tempo sur le cavalier, qui va être obligé de bouger. Hein. Puis on prend, puis on prend. Il n'y a même pas de cavalier à 5 parce qu'il y a la tour et la dame qui contrôlent. Seulement, est-ce que j'ai envie de faire B5? Est-ce que c'est ça mon plan? Ou est-ce que j'ai envie de faire C5? Parce que ce que je veux, c'est quand même taper ce pion avec ce fou. Peut-être c'est bon d'attaquer la base, en fait. Donc on va faire B5, puisque là, ça se présente avec tempo. En plus, son cavalier, ici, il est gênant quand même, hein, parce que ça, hop, ça fait un nouveau contrôle sur... Ok, C6. Donc là, maintenant, je vais avoir des coups comme B6. Puis on prend, fou prend. J'ai l'impression que c'est bien pour moi. Je peux même le préparer peut-être avec C5. Je gagne énormément d'espace sur l'aile dame. Mais le problème de C5, c'est que maintenant, il y a pion prend. Que je peux reprendre avec la dame, hein, et je me retrouve avec un pion de plus au centre. C'est bien pour moi aussi, ça. Après, pion prend, j'ai juste un pion qui est bizarre. C5, ça lui redonne la case D5. Je sais pas si j'ai envie de lui donner la case D5 pour son cavalier. Je pense pas. Donc là, je pense que les blancs ont l'avantage, enfin au moins l'avantage d'espace. C'est rien qui gagne encore la partie, mais c'est intéressant. Et les noirs peuvent pas pousser E5, ils peuvent pousser D5. Mais comment progresser ici? Comment progresser? Si on compare les pièces, mon cavalier est plus fort que son cavalier. Hein, il est au centre, il contrôle plus de cases, etc. Madame est forte, même s'il y a un petit vis-à-vis gênant ici, mais Madame est plus forte que sa dame. Au niveau des fous, je dirais qu'il y a match, parce que ce fou est très fort et l'embête, mais celui-ci aussi est très fort et m'embête. Alors lequel des deux est le plus fort? J'ai presque l'impression que c'est le sien, parce que moi si j'arrive à ouvrir les lignes, je vais pouvoir utiliser mes tours pour rentrer, ce que lui ne peut pas trop faire. Donc à la limite, si j'arrivais à échanger n'importe quoi, c'est-à-dire ce cavalier ou ce fou contre ce fou-là, je serais content. Mais là tout de suite, je vois pas moyen de faire de l'échange. À moins de pousser C5, pion prend, dame prend, et ensuite de mettre un truc en E5. Parce que c'est vrai, je lui donne la case D5, mais je prends la case E5. Peut-être pas mal ça. Et puis j'ai peut-être une activation des tours qui est à l'ordre du jour ici. Là, c'est un moment vraiment critique parce que j'ai beaucoup de choix. Je peux pousser ici, je peux pousser ici, je peux même pousser ici.
Je peux essayer de régler mon problème de positionnement, parce que là, c'était ce que j'étais en train de dire. Quand même, son fou me gêne beaucoup. Mais c'est lié aussi parce que pourquoi bouger la tour ou la dame si mon plan, ça devient de pousser C5 et de mettre quelque chose en E5, quoi. Notamment mon fou, qui finalement... quoique. Ou mon cavalier. Cavalier E5, cavalier D5. Il serait fort son cavalier ici, hein. Seulement, pousser la dame, pousser la tour, ça me paraît très lent tout ça. C5, est-ce que c'est bien? Pion prend, dame prend. C5, il y a sûrement cavalier ici, hein. Ça, c'est là-dessus que je vais buter à chaque fois. Cavalier D5. Alors je peux peut-être rapatrier cette tour qui fait rien en C1. Pour quand même essayer d'aller taper C7. Ça c'est pas mal. Parce qu'à un moment ou un autre, on va peut-être ouvrir ici quand même. J'ai pas envie de mettre cette tour là parce que si pion prend, bah, je lui donne la colonne. Mais je pourrais aussi jouer tour A3 avec l'idée tour A2. Et là je remets encore une pièce sur la diagonale. J'ai pas envie de jouer tour A2 parce que il y a pion prend, je peux plus faire pion prend. Ah voilà, voilà comment je suis embêté. Alors après, si je trouve rien à faire, je peux peut-être essayer de regarder ce que lui fait, parce que pour l'instant, il peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Il peut faire E5, toujours pas. Il peut faire D5, mais à la limite, D5, ça m'arrange, parce que là, je vais avancer avec C5, et je vais encore créer quelque chose. Et puis, il n'y a pas de cavalier D5, donc ça m'arrangerait d'attendre. Il peut pas vraiment pousser F4, il peut pas jouer ses tours, alors peut-être il peut jouer un truc comme Dame E8, Dame H5, mais... Ouais, donc il peut pas faire grand-chose, donc je peux tranquillement aussi améliorer. Peut-être il a C6. Peut-être il a C6 qui est embêtant. Non, il a pas parce qu'il y a ce pion qui est en l'air. Donc je vais peut-être jouer tour C1. Dame C2, tour A2. Et puis après on avise quoi, je sais pas. Bon, tour C1 ça a l'air normal, hein. Ou Dame C2. Histoire... Ouais mais bon, madame elle a aussi un rôle pour empêcher E5, hein. Il peut faire cavalier G6, il se retrouve avec 1, 2, 3 défenses contre E5. Mais toujours 4 attaques. Ce fou, on n'en a pas encore parlé, il est plus libre que celui-là, mais il n'est pas très utile. Il fait même carrément rien. Je peux essayer de rêver de le poser quelque part. Peut-être qu'il serait mieux en B3 pour faire une action ici. Ou fou C2, dame B3. Quand je pousse C5, ça devient embêtant. Et ce fou, c'est peut-être lui qu'il faut que j'améliore avant les tours. Les tours, je sais pas trop où je vais les mettre encore. Alors, est-ce qu'il va vers B3 ou est-ce qu'il va vers D3? D3, il est pas mal aussi. Je peux jouer dame B3. Et quand je pousse C5, j'ai aussi la menace. Fou prend F5. Et s'il joue C6... Ah non, je prends D6. Ok, je vais peut-être faire ça. Alors, on va dire que c'est ce fou qui est le moins bien placé. Je vais le remettre ici. Mon plan, ça va être de jouer dame B3. Et C5 pour attaquer là, attaquer là. Ah, mais il y a quand même son cavalier qui tient. C'est pas une attaque... C'est pas une attaque bien violente, quoi. En même temps, un coup qui pourrait m'aider, moi, ce serait de jouer E4 aussi, non? Est-ce que j'ai envie de jouer E4? Non, je pense que c'est C5 qui est dans l'idée, hein. Donc si je mets mon fou en B3, quand je pousse C5 qui joue le coup cavalier D5 qui m'embête, poum, je fais fou prend. Et là, il faut qu'il double les pions. Et même si j'ai donné la paire de fous, je trouve que c'est une bonne tête pour moi, ça. Le problème, c'est que je peux pas passer par D1 parce qu'il y a pion prend. Et ma tour qui est... Oh, quoique. Pion prend, tour prend, dame prend. Dame à 8.
Ou alors je commence par tour C1, le coup que j'avais tout à l'heure, un coup qui peut être utile, et comme ça je peux jouer tranquillement fou D1, fou B3. Ok, ça me va, j'y vais. Ça a été très long, mais vous avez vu toutes les considérations. Alors évidemment l'ordi lui il réfléchit moins. B6, donc peut-être il avait peur de cette avancée quand même, hein, je l'avais évoqué. C'est sûrement un bon coup, B6, mais en même temps puis ça va un peu me freiner hein, pour pousser ici. À noter que sur pion prend A6, tour prend A6, pardon, il y a C5 avec tempo parce que le fou attaque la tour. Mais il va avoir cavalier D5 à ce moment-là. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il se libère. Je veux pas qu'il se libère. Quand je joue fou D1, fou B3, j'oublie cette petite arnaque. D'ailleurs, est-ce que j'ai envie de le mettre en B3? Parce que je disais tout à l'heure B3, mais... c'est quoi l'idée? Ah, c'était d'empêcher cavalier, cavalier D5. Le truc, c'est que quand je vais pousser, il va y avoir pion prend. Est-ce que je fais pion prend, tour prend, C5 quand même? Attaque la tour. La tour bouge par exemple en A5 et je fais pion prend, fou prend. Ah non, parce qu'à chaque fois que je fais fou prend D6, il y a aussi il y a une découverte du fou et je suis pas protégé là. Bon, en plus ça peut être bien tactiquement, mais par contre c'est pas bien, ça paraît pas bien stratégiquement quoi. Bon, il faut que je commence peut-être à me dégager. Dame B3. Avec l'idée fou D3 et tour A2. C5. Parce que comme ça, s'il y a cavalier D5, il y aura fou prend F5. Quoique, ouais, si, c'est pas mal ça. Dame B3 alors, se débloquer de... Mais on est sûr qu'il n'a pas poussé E5 ou... Ici, il a peut-être du C6 après. Non, il y a toujours ce pion qui fait problème. Allez. Dame B3, suivi de tour A2. Ok, il met la pression ici, bah ça tombe bien, je le défends aussi. Je pense que ça passe pas pour l'instant. Il veut peut-être jouer C6, mais ça passe pas. Et le truc intéressant, si j'ai des variantes qui finissent par fou prend D6, comme j'ai vu tout à l'heure, il n'y a plus de découverte, puisque la dame attaque plus. Tour A2, je suis mon plan. Ok, bon. Ah, c'était peut-être une erreur, vous voyez, j'ai joué vite. Peut-être qu'il fallait que je reprenne avec ce pion et que je joue sur le pion arriéré, là. Parce que là, j'ai pas grand-chose. Hein. Par contre, je vais pouvoir rentrer, parce que c'est vrai que même s'il joue dame A8, j'ai tour A1. C'est ça que j'ai gagné dans mon histoire. Donc là, la position a changé, il faut quand même regarder. Déjà, je peux pénétrer par là, commencer à attaquer C7. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, lui 1, 2, 3, 4. Il est prêt maintenant à pousser E5. Ça, c'est un truc important. Sauf que je peux faire le mort sur E5, parce que s'il prend D4, je fais cavalier, il prend D4 et tout va bien. Donc il n'y a pas mort d'homme. Et si je fais dame A7, il va peut-être jouer fou D8. Mais fou D8, j'ai pas l'impression que c'est le coup du siècle. Dame A7 me paraît totalement normal. Hein. Puis on va essayer de combiner avec la percée ici. E5 me fait pas peur et D5, c'est pareil, j'ai mon fou qui peut reprendre. Allez, dame A7. Attaque un pion quand même. Attaque la dame. Donc je vais défendre avec la tour. Parce que comme ça, je peux reprendre en fait et revenir. Je vois pas de magouille de son côté. Ok, et il joue E5. Un coup important. Alors est-ce que je prends? Pion prend, pion prend. Bon. Pion prend, cavalier prend, fou prend,
Pion prend. Non. Je pense que vaut mieux que je laisse prendre et à la limite, je joue pion prend ou cavalier prend. Ça me va. Je peux déjà lui coller la pression en faisant dame prend, tour prend et dame et tour A7. Il faudra sans doute qu'il joue tour C8 qui est très passif. Ou fou D8. S'il intercale le 4, je suis presque content. Je vais essayer de rejoindre D5 avec mon cavalier. Ça peut aller vite en plus. Non, ça va pas si vite. Non, ça va pas si vite. Mais bon, peut-être à 6. Peut-être qu'à 6, ça va plus vite. Poum. Ouais, à 6, ça va plus vite. Poum, 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 poum. Et il y a C7. Ok, donc je prends. Et je joue tour ici. Voilà, là c'est super passif. Là, ma tour est forcément beaucoup mieux que la sienne. On est d'accord. On va refaire un petit tour des pièces. Ce fou est pas génial, celui-là non plus, donc on va dire qu'il se valent. Celui-ci est peut-être plus actif quand même, parce que le jour où il va pousser D5 par exemple, je vais avoir un petit problème. Et puis, bon, ok. Mais c'est microscopique. Je pense que son fou vaut au moins le mien, parce qu'on a tous les deux une belle diagonale potentielle, qui va s'ouvrir d'ailleurs. Alors justement, est-ce que j'élimine cette belle pièce chez lui pour garder, en fait, tant que ma tour domine la sienne, je suis bien. Son cavalier, franchement son cavalier, je vois pas ce qu'il fait. Donc j'ai ça qui est pas terrible et j'ai ça qui sert pas à grand chose. Sauf que évidemment pour l'instant il défend ce pion. Peut-être je peux le laisser prendre, cavalier prend, et s'il veut me prendre avec le fou, je suis content, hein, pion prend, donc je peux jouer un coup utile comme roi F1 en attendant. Ou bien, je peux aussi fermer, j'ai le droit, mais je vois pas trop le bénéfice pour moi. Ou bien je peux prendre. Dans ce cas-là, il va recycler son cavalier pas terrible. Moi, mon cavalier, quelque chose me dit que j'en ai besoin pour là-bas. S'il prend avec le cavalier, bon ok, je reprends avec le cavalier. S'il reprend avec le pion... Pas grand-chose ici. Hein. Pas grand-chose. Il a quand même réussi à me contrer. Ce que je pourrais faire, c'est essayer de recentrer mon roi, alors, parce que bah, on voit pas trop ce qui va se passer. S'il prend... Est-ce que je reprends du pion? Tout ça, ça active son fou, en fait, qui devient très fort. Mais je pense que oui. Tout fermé, c'est pas forcément un avantage, parce que lui, il va pas être bien. Hein. Par exemple, si je joue C5, déjà, je vois pas trop l'idée, à part jouer contre ce fou un petit peu. Mais... Et encore, s'il arrive à sortir, ce fou, il devient monstrueux après. J'aimerais savoir ce qu'il fait en fait, s'il prend ou s'il pousse. S'il pousse, ça me gêne pas trop. S'il prend, ça me gêne pas trop parce que le fou sera muselé par mon pion D4. S'il prend, je vais avoir une faiblesse permanente en D4. Il va falloir que je monte mon roi pour venir s'en occuper. Donc je vais commencer par là. Je vais monter le roi direct. Voilà, il fait pareil d'ailleurs. Lui, je pense qu'il vient par ici pour pouvoir pousser C6. Attention à ça. Alors si je veux éviter C6, il faut peut-être que je mette tour... tour B7, mais pour l'instant je peux pas trop parce qu'il y a peut-être tour A8, tour prend, puis tour échec ici, et donc je vais monter. Ok, là ce pion est cloué, ce pion aussi est cloué, c'est peut-être important. Mais je vois pas de moyen. On a aussi du cavalier échec ici. Mais tout ça, je vois pas de moyen de le faire marcher. Je vais continuer à monter mon roi. Je pense qu'il sera bien en D2 pour l'avenir. Et après, on va voir. Ok, il a l'air d'attendre aussi en fait. On a du mal l'un et l'autre à progresser. Je pense que la position est à peu près égale avec un petit avantage pour les blancs grâce à cette tour. Mais maintenant, il faudrait... alors, est-ce que j'ose mettre mon roi ici en plein dans le feu du fou? L'idée, c'est de défendre ce pion pour pouvoir libérer mon cavalier et jouer cavalier E1, cavalier D3, cavalier B4 et cavalier A6.
et venir essayer de taper un petit peu par ici, ou cavalier C6, j'en sais rien. Je vois pas d'autre plan de toute façon. C5 est pas un problème pour l'instant, je vais le tenter. C'est dangereux ce que je fais. Ok, donc il décloue en quelque sorte son pion, donc il peut le bouger, mais pour l'instant il perdra un fou, je pense que c'est pas une bonne idée. Et je vais essayer de bouger mon cavalier. Alors peut-être que quand je vais faire cavalier E1, il va jouer E4. Il y a un autre truc qu'il faut que je regarde, c'est qu'il y a cavalier H4 qui attaquerait ici. Mais ici, j'ai peut-être tout simplement fou F1. Le fou est toujours aussi actif sur la même diagonale et il défend G2. Donc allez, on tente. Cavalier E1, c'est mon plan depuis le début. Alors il prend. Ah, je vois la faiblesse. Je vois le problème, j'ai perdu la partie. Voilà. C'est fort, hein, parce qu'il va jouer tour E8. Il va jouer tour E8 et j'ai un petit problème avec mes pièces. Alors évidemment, je peux défendre avec roi D3. Mais déjà, c'est au secours à la rescousse. Non, je peux pas défendre. Ok, bah je me suis encore fait avoir. Si pion prend, tour E8, on va éviter roi D3 à cause de peut-être... ah si, quoique cavalier... ouais, c'est embêtant. On va jouer directement roi D2 et il va reprendre fou prend ici, qui attaquera là. Alors je pourrais prendre là, mais après, il y a F2 qui est en l'air. Tout est ouvert. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Je me suis fait avoir. Voilà, obligé de redescendre, il me semble. C'est dommage parce que j'avais des perspectives là avec du fou H5. Mais là, je peux pas. Puis ça va être faible aussi. Ah, fou échec, terrible. Terrible. Est-ce que mon roi redescend en D1? Sans doute. Alors, par contre, il n'a pas pris le pion. C'est peut-être une erreur. Mais il a peut-être beaucoup mieux à faire que prendre des pions ici. Il va avoir cavalier, viens là. Ouais. Alors est-ce que je me sépare de la paire de fous, ce qui est jamais une bonne idée, la position est en train de s'ouvrir. Ou est-ce que je joue fou F3 pour défendre? Et je me dis, ça tient encore. Fou F3, je menace quand même C7, hein, donc si fou... alors j'ai aussi fou F1, le fameux fou F1 dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être même mieux que le fou F3. Fou F6... ça s'énerve là, vous voyez, c'est un peu la panique. Peut-être j'aime bien fou F1, parce que ça défend aussi H3, je pourrais peut-être jouer du G3 après. On contrôle un peu toutes les cases ici du cavalier. Il n'y a que fou E6 qui est embêtant. Mais bon, même là, on tient en fait. Ok, on va le tenter celui-là. J'ai l'impression que ce fou maîtrise bien ce cavalier. Donc, par contre, voilà, j'ai lâché cette case. Alors maintenant, il faut que je défende ici. Je peux le faire, je peux faire cavalier F3. Je suis pas sûr qu'il joue les meilleurs coups, vous voyez, il a l'avantage. Je suis pas sûr qu'il joue les meilleurs coups. Cavalier F3, je mets une petite pression sur son fou, je défends le pion, et évidemment il va jouer fou F6. Mais j'aurai encore E4, enfin D5 dans la catastrophe. Ça doit aller. Mon cavalier sera forcément mieux en F3 de toute façon. Et puis j'ai toujours tour prend C7 qui est dans l'air là. D'ailleurs je peux le faire tout de suite, tour prend C7, tour échec. Roi C2. Mais je le vois pas là marcher, donc je vais faire ça. Pas de deuxième chance. Ok. Bon maintenant je peux repousser peut-être sa tour. Sa tour qui défend ça. C'est-à-dire je peux peut-être jouer fou D3. Non, je peux pas jouer fou D3, il y a cavalier prend D3. Mais c'est ça mon idée là. Il faudrait que j'arrive à dégager sa tour qui défend son cavalier. Ou alors, je pourrais enfermer sa tour avec un coup comme fou prend F4, tour prend F4, et puis je joue fou D3, et la tour ne sort plus là. Et je menace tout simplement, je sais pas moi, roi E2 et G3. C'est pas mal ça, non? Comment il s'en sort de ça? C'est assez long comme plan, hein, donc il doit avoir plusieurs possibilités. Fou prend F4, tour prend F4, fou D3 pour condamner cette case. Il peut rejouer fou F6, mais là je suis content de faire tour C6 parce que j'attaque le fou D7, donc c'est pas bon pour lui. Il peut peut-être jouer G5 avec l'idée G4. J'ai pas le temps
J'ai pas le temps de jouer roi E2, G4. Bah, G4, la tour sort pas encore, hein. Ah ouais, mais G4, ça attaque mon... Enfin, G5, pardon. Bon, alors je vous le fais. Fou prend, tour prend, fou D3, G5. Ici, roi E2, G4. Puis on prend, la tour est libérée, mais en plus, il attaque mon cavalier qui doit bouger, et j'ai ce pion-là qui saute. Donc en fait, ça marche pas. Dommage. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de découvrir que G5, G4, c'est une de ces menaces-là. Il va s'en prendre à ce pion-là. Donc il est peut-être très urgent de venir s'en dépatouiller. Est-ce que roi C3, est-ce qu'il va être bien mon roi en C3? G5, C3, G4, puis on prend, et cavalier D2. Ça tient tout ça, hein, ça tient encore, mais c'est compliqué. Hmm. Moi, je sais ce qu'il fait. Roi C3, je vais venir défendre mon pion. Là, il attaque un peu tout ce qui bouge. Alors, est-ce qu'il serait pas trop gourmand aussi? Il faut regarder à chaque fois, parce que ici, j'ai un pion cloué. Je sais pas si je peux... Puis, il n'y a plus beaucoup de cases pour ce cavalier. J'ai peut-être du G3 aussi. C'est vrai que G3, pour repousser le cavalier, ça fait envie. Mais là, il va peut-être jouer cavalier D2... E2, pardon. Cavalier E2, roi vient là. Non, il est embêté, là. Il se fait un peu piéger. Il peut pas. Peut-être il va remettre le cavalier en G6. Et là, sa tour, elle est un peu enfermée aussi. À nouveau. J'ai des coups candidats. J'ai cavalier D2. J'ai G3. Qui m'ont l'air prometteurs tous les deux, en fait. G3, le cavalier s'en va. Mettons qu'il parte en G6. Et derrière, j'ai fou D3 du coup. Attaque la tour. Qui n'a plus de cases. Qui peut jouer G4. Fou prend. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait sur G3? Il joue... S'il joue cavalier E2, j'ai quand même roi D2. G4 qui est embêtant. Ouais. G4, je fais fou prend E2. H prend F. Fou prend F. Tour prend D4 échec. Et après tour prend C4. C'est beau en plus, hein. G3, cavalier E2, roi D2. Ah, il a même cavalier prend ici. Donc ça marche pas. Faut que j'oublie G3. Il me reste cavalier D2 du coup. Cavalier D2, ça fait quoi? Cavalier D2, il a quand même cavalier E2 échec. La tour est pas loin d'être enfermée, mais à chaque fois, elle arrive à se sauver en fait. Cavalier E2, roi D3. Même cavalier E2, fou prend. Bah non, il n'y a pas. Ah, il m'embête vraiment son cavalier. Sinon, j'ai fou prend F4. Alors là, mon fou, c'est vrai, il fait plus grand chose depuis quelques temps. Mais c'est dommage parce que si le cavalier bouge, il menace immédiatement de prendre un pion aussi, hein. Parce que le pion C est cloué. Donc il fait pas vraiment rien. Et G3, j'ai dit que ça marchait pas à cause de cavalier E2 échec. Roi D3. Cavalier C1 échec. Est-ce qu'il va aller loin comme ça le cavalier? Peut-être pas, hein. Cavalier C1 échec, roi C2. Ah, il revient en D2. En E2, pardon. Et on est nul. G3, cavalier E2, roi D3, cavalier C1.
Et si je fais roi D2, cavalier B3, roi C3, il peut revenir en C1, mais sur cavalier C1, ou alors cavalier B3. Ah non, il menace, je suis obligé de revenir en C3 parce qu'il menace D4. Je suis en train de regarder ça, hein. En fait, je suis en train de regarder G3, cavalier E2, roi D3, cavalier C1 échec, qui m'a l'air à peu près forcé. Je veux pas jouer roi C2. Parce que si je joue roi C2, il revient en E2 et mon roi est obligé à nouveau de protéger. Ah, roi C2, cavalier E2. J'ai fou D3. Ah mais non, il fait cavalier avec échec. Donc ça, voilà, donc on progresse pas en fait. Donc je veux jouer par exemple roi D2, il met cavalier B3, échec. Mais c'est pareil, je reviens en C3 pour défendre toujours le pion. D4. Ça a l'air de faire une nulle, hein. Parce que par contre, s'il s'en va, je joue fou D3 et sa tour est mal. C'est aussi bizarre de jouer G3 parce que si je me trompe dans mes calculs, lui il devient fou, hein. C'est le cas de le dire. Il est totalement enfermé. D'ailleurs, c'est vraiment pas un coup très excitant. Bon, et fou prend, tour prend alors du coup. Fou prend, tour prend. Menace G4, très très fort. J'ai pas de fou E2 parce qu'il y a G4. J'ai pas de G3 parce qu'il prend, je prends, il prend. Il a pris 2 pièces. J'arrive pas à trouver. Bon, après, je peux peut-être réactiver ma tour avec tour A8. J'attaque son fou, mais bon, il va jouer fou F6, ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc si j'ai pas G3, si j'ai pas de fou prend F4, est-ce que je jouerais pas tout de suite fou D3 quoi? Fou D3 menace la tour, il est obligé de prendre. Donc cavalier prend D3, roi prend D3. Et j'ai donné ma paire de fous. Mais accessoirement, je menace fou prend D6 et je menace aussi tour A1 suivi de cavalier D2. Qui doit être embêtant. De toute façon, je vois rien d'autre, hein. Je vois rien d'autre que fou D3 ici. Pour me débarrasser de son fort cavalier. Mais je vais souffrir sur les cases blanches après, hein. Au moins, j'ai réglé le problème de G4. Voilà, là, il s'est décloué, hein, parce que je menaçais de prendre ici. Et maintenant, est-ce que... est-ce que je n'ai pas mieux... Est-ce que je peux faire nul déjà? Cavalier D2 attaque la tour. Ah, la tour peut venir en E1, ça c'est très embêtant. C'est très embêtant. Alors si je joue tour A1, je lâche ma... Ah puis lui, son plan il est simple, il va jouer fou F6 et G4. Donc il faut pas que je traîne. Donc tour A1, fou F6, j'ai même pas le temps de faire cavalier D2. Et en plus tour A1, je peux pas non plus faire D5. Intéressant d'ailleurs D5, hein, de venir un petit peu se placer... Ah, il faut que ma tour reste ici pour empêcher fou F6 un petit peu. Alors est-ce que je peux essayer de créer un peu de chaos par là? C5. B prend C, D prend C. Pas l'impression parce qu'il va y avoir tout de suite du...
Du fou C4 échec qui gagne le pion B5. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Il m'énerve, il est fort. Puis surtout, à chaque fois j'ai la sensation que je suis bien, que je suis pas loin de l'avoir, et puis boum, ça passe pas. Alors est-ce que j'envoie des coups comme... mais je vais lâcher la case E1, c'est ça qui m'embête. D5, fou F7, cavalier D4. Alors que cavalier D4, c'est un petit peu intéressant. Ça menace cavalier C6 qui va taper là. Mais en contrepartie, il joue tour E1. Alors sa tour, elle peut aller où? Ce qui est bien, c'est qu'elle peut pas m'attaquer ici si elle fout. Et puis quand il va jouer F5, comment je vais être enfermé? Faut que je fasse quelque chose en urgence pour mon fou. En fait, je me rendais pas compte de la catastrophe. Ce fou est totalement enfermé. Déjà. Peut-être il faut que je joue cavalier D2. Tour E1. F4. G4. Pion prend. Fou G3. Tour G1. Cavalier E1. Ça fait pas rêver non plus tout ça. Mais bon, ça a un petit peu enfermé la tour. Allez, j'y vais parce que sinon je vais pas y arriver. L'idée c'est de sortir le fou par là, parce que sinon il bouge plus en fait. Sur F4, il a peut-être tour ici direct. Parce que vous voyez, rien que le fou G3, il y a F4 et c'est fini. Ouf, celle-là je l'ai pas vu venir. Alors, l'idée c'est pion prend, fou prend, et il va venir ici et là. Ok, mais en attendant, c'est à moi de jouer. Sur pion prend, j'ai cavalier prend. Avec un cavalier qui pourrait même revenir par ici. Bon, ça casse totalement ma structure. Je peux faire pion prend, et j'ai fou prend ici. Et je sors mon fou aussi en E5. Je pense que c'est ma meilleure carte. Pion prend, fou prend, j'ai l'impression que ça coince. Alors celle-là, je ne l'avais pas vue. Embêtant, il va me clouer. Je peux redescendre pour l'instant, mais si je prends en C7, je peux plus. Maintenant, je peux prendre avec le fou en C7. Ce qu'il veut faire aussi, c'est fou prend, roi prend, et prendre en C4. Je peux peut-être pousser C5 contre ça. Et aussi, il veut pousser F5, F4. Et il rebloque mon fou. Très embêtant. J'ai une fourchette, cavalier ici. Enfin, une fourchette. J'attaque la tour, j'attaque le fou est défendu. Donc j'attaque que la tour. Je peux prendre avec échec. Roi bouge. La tour devrait s'en sortir. Il est pas mal mon fou ici. Mon cavalier, pardon. Je pense que je vais prendre ici. Ça menace de prendre là. Et puis ça va peut-être être ça ma meilleure chance. Tour échec. Pas vraiment vu. Mais parce que je faisais pas vraiment peur. Coup forcé. J'ai pas le choix. Et voilà, il gagne la pièce. Il a réussi à trouver le chemin. Il trouve toujours le chemin. Donc là, moi, je vais peut-être partir comme ça. Pour essayer de faire une dame. J'ai plus que ça dans la vie. Je vais perdre une pièce, je vais perdre tous mes pions ici. Donc là, c'est le désespoir. Je veux surtout pas ouvrir son fou. J'ai assez de gens qui viennent embêter mon roi. C'est pas la peine d'en ajouter un. Donc je vais peut-être pousser ça. Avec l'idée de prendre et de pousser là. Je peux rien faire de toute façon pour sauver mon cavalier. Alors maintenant, mon roi va venir là, je pense. Parce que sinon, en dessous, c'est une découverte. Je vais perdre ça, bien sûr, j'ai envie de dire. Ok. Là, il prépare pion échec aussi. Alors, je peux le reprendre, ou alors je peux pousser, quoi. Ce qu'il y a, c'est que... Ah, si, ça se fait. Ah, il y aura fou ici, peut-être. Je vais peut-être tour à 6. Menace de gagner son fou. Faut qu'il bouge le roi. Je prends quand même le fou. Il reprend avec son roi. Enfin, comme ça, plutôt. Et après, je pousse. Comment il m'arrête? Puis on prend, revient là, tour ici. Revient là. Dur de m'arrêter.
C'est aussi l'idée de pion pousse tout de suite, mais il y a fou ici ouais, qui est plus embêtant. Et sinon, je fais les pions passés liés. Hein. Pion échec, roi vient la forcer. Fou vient là. Ça se tente, hein. Les pions passés liés, on sait pas. Ouais. C'est ça le truc, c'est que j'ai aucune case où aller. Je suis bloqué de partout, donc j'ai pas le choix. Ok, donc maintenant peut-être je monte ici, il va faire fou échec et je passe là. Devant mon pion, ça m'arrange pas. Mais j'ai pas le choix. Ok, c'est lui qui va aller faire une dame en plus. Alors, je peux pas trop l'arrêter. C'est-à-dire qu'il me bat même avec mon plan de secours, vous voyez. Dur quand même le garçon. Peut-être je peux essayer de prendre la tour. Et quand il fait une dame, je lui dis, tiens, j'ai des pions qui sont pas loin, mais non, ils sont loin. Et si je joue tour ici pour amener ma tour en D6, évidemment, il va faire tour échec. On revient là, tour prend. Bon, je peux faire pion prend. Ouais. Allez, j'ai que ça. Ok, ça c'était prévu. Ah, il prend même pas la tour, il va plus vite comme ça. Trop bien joué, trop bien joué. Eh ouais, il va plus vite comme ça, il va faire sa dame. Et moi, je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Bon, je vais prendre la tour pour la dame. Enfin, non, parce il va prendre ici. Et j'ai aucune chance ici. Le téléphone sonne, et ben j'abandonne. C'est terrible, je ne me battrai pas encore cette fois. Voilà. Alors excusez-moi, il faut vraiment que je réponde au téléphone.